Bonjour mes chers élèves. Cette vidéo est adressée spécifiquement aux élèves de la première année 14 et même aux autres élèves de la première année collégiale qui veulent y prendre des informations. J'aborde dans cette vidéo la séquence 3 intitulée La description d'une personne, dont l'objectif est faire la description physique, morale et vestimentaire d'une personne et l'intégrer dans le récit. Dans cette vidéo, j'évoquerai seulement la description physique. Alors, je vous invite à prendre le texte page 15. Voici le texte dont on aura besoin, à la page 115. Essayez d'observer ce texte pour répondre aux questions d'observation suivantes. Quel est le titre de ce texte? Qui est son auteur? D'où on a extrait ce texte? De combien de paragraphes se compose-t-il ce texte? Qu'observes-tu sur les images qui accompagnent ce texte? Et dernière question, de quoi va-t-il parler ce texte? Essaye d'émettre une hypothèse de lecture. Revenons au texte. Donc, essayez d'observer, ou bien essayez d'observer tout seul les éléments demandés, à savoir le titre, la source, l'auteur, les images, les paragraphes qui composent le texte et essaye d'émettre à partir de ces éléments paratextuels une hypothèse de lecture. Bien. Alors, on va passer aux réponses de ces questions ou bien de ces questions d'observation. Le titre de ce texte est Une fille de Bou Saada. Son auteur est Colette. Ce texte est extrait de Prison et Paradis. Il se compose de 4 paragraphes. Les images qui accompagnent ce texte représentent, pour la première image, des fils torsadés. Qu'est-ce que ça veut dire des fils torsadés? C'est des rouleaux de fils, de soie, d'argent ou d'or qu'on utilise pour décorer. Soit décorer les vêtements, les rideaux, donc décorer n'importe quel élément. Deuxième image, des khalkhal. Tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire, khalkhal. Ça représente la culture marocaine. Là, donc, la dernière question concerne l'hypothèse. Peut-être ce texte parlerait d'une fille qui habite à Bou Saada. Alors, donc, si vous avez déjà aimé une hypothèse, vous devez commencer cette hypothèse par peut-être, donc, ou bien utiliser le conditionnel. On passe. Alors, donc, je reviens au texte. Une lecture. Donc, je vous invite à faire attention à la lecture du texte pour bien comprendre et pour aussi bien prononcer les mots. Commençons la lecture du texte. Une fille de Bou Saada. Nous l'avions remarqué en entrant à Bou Saada à l'heure où le coucher du soleil pose sur la montagne la plus proche une couleur d'un violet soudain. La petite fille se tenait assise contre un mur d'argile cru. Il pouvait compter 5 ans d'âge et resplendissait de coquetterie mélancolique. Ses chevilles de biche, croisées, jouaient dans des khalkhal d'argent grossier, à ses bras teintés des fils en torsade de métal. Elle avait de grands sourcils démesurés, peints en noir vif sur son front, des yeux profonds entre ses cils épais et une bouche fière aux lèvres bien dessinées. Une étoile bleue marquait chacune de ses pommettes rondes et une flèche bleue divisait son menton. Un tissu déchiré et rougeâtre, tordu sur les cheveux, laissait voir 2 minuscules tresses poussiéreuses, arrondies sur l'oreille en cornes de bélier. Ses habits en lambeaux laissaient paraître son maigre corps. Ses petits pieds étaient encroûtés par la vase du ruisseau et ses mains étaient brunées, ou plutôt brunies au henné, d'après Colette, Prison et Paradis. Après avoir lu le texte, essayons maintenant de répondre à la compréhension suivante. Alors, je m'adresse à toi qui écoute cette vidéo.
lis le texte et relève le personnage décrit. Donc après avoir écouté le texte, ou bien après l'avoir lu tout seul, essaie de relever le personnage décrit, le lieu et le moment. Et quand on dit le moment, c'est le temps. Le lieu et le moment de la description. 3. Relève du texte l'âge de la petite fille. Et 4. Complète le tableau suivant. Donc, essaye de le compléter tout seul en se référant ou bien en revenant au livre à la page 116. Vous allez trouver, bien tu vas trouver sur ton livre un tableau pareil à celui-ci présenté dans la vidéo. Donc, tu vas essayer de le compléter tout seul et on va essayer de le corriger après. Donc, vas-y tout seul, essaie de travailler et d'arrêter cette vidéo. En attendant, on va essayer donc de corriger ensemble ce que tu as déjà fait tout seul. Maintenant, passons à la correction des questions de compréhension. Réponse aux questions de compréhension. La première question, le personnage décrit est une petite fille. Le lieu de la description, c'est Boussaada, à côté d'un mur d'argile. Le moment ou bien le temps, c'est le coucher du soleil. L'âge de la petite fille est 5 ans. Le tableau est le suivant. Donc, le portrait physique. Quand on dit le portrait physique, on décrit les parties physiques ou bien les parties du corps d'un ou d'une personne. Donc, d'un personnage ou d'une personne en général. Alors, donc les parties écrites du corps de la petite fille de Boussaada sont les sourcils, les caractérisants utilisés, donc les adjectifs, les compléments de nom, bien les comparaisons. Donc, on a relevé juste ici les adjectifs utilisés, à savoir grand, démesuré, peint en noir vif. Les yeux sont profonds, les cils sont épais, la bouche est fière, lèvres sont bien dessinées, pommettes rondes. Et vous avez même dans le texte les mains qui sont brunies en aîné et dit petits pieds. Je les ai pas mis au tableau. Vous pouvez donc les ajouter dans ce tableau-là si vous voulez les écrire sur votre cahier. Bien. Donc après avoir fait la description physique, ou bien après avoir parlé de la description physique dans ce texte-là, vous avez remarqué que dans cette description, on parle en général des parties du corps. Les sourcils, les cheveux, les yeux, le nez, le visage en général, les oreilles, le cou. Donc toutes les parties du corps qui composent les parties du corps d'un être humain, on peut les décrire. Et c'est cela que nous appelons la description physique. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu durant la première période. Et vous pouvez revenir, soit au cahier de leçons durant la première période, soit dans votre livre pour la première période. Et donc chercher d'autres adjectifs qui peuvent vous aider pour faire une description physique. Je mets à votre disposition aussi des images contenant des exemples d'adjectifs que vous pouvez utiliser pour faire une description physique. Concernant cette image, elle représente la taille d'une personne. Alors, elle est grande, vous l'avez donc écrit en rouge, il est petit, il mesure 1,75 m, 1,59 m. Voilà, donc il s'appelle Vincent, il a 2 ans, il mesure 1,75 m, il est grand. Lui, c'est Hugo, il a 11 ans, il mesure 1,59 m, il est petit. Vous pouvez remplacer ces phrases, ou bien donc vous pouvez dans ces phrases remplacer les informations de Vincent par votre propres informations. Par exemple, vous pouvez dire « Je m'appelle Ahmed, j'ai 13 ans, je mesure 1,20 m, je suis grand. » Par exemple, d'accord? Donc, essayez de produire votre propre phrase. Passons au deuxième exemple. Donc, ici, vous avez des images qui représentent la forme du visage et les couleurs des yeux.
Alors, pour la première image, soit mon visage est ovale, mon visage est carré, mon visage est rond. La première forme rond, deuxième forme carré, troisième forme ovale. J'ai un visage ovale, j'ai un visage carré, j'ai un visage rond. D'accord? Ou bien mon visage est rond, mon visage est carré, mon visage est ovale. La couleur des yeux est, comme vous le voyez sur cette image, j'ai les yeux marrons, bleus, vert, noir. La taille maintenant et le poids. Donc on a déjà parlé de la taille. Ici j'ai une grande taille, je mesure 1m80. J'ai une taille moyenne, je mesure 1m70. Ma taille est petite, je mesure 1m60. Concernant le poids, alors vous avez 4 éléments. Je suis grosse pour le féminin, si je pèse 100 kg. Je suis gros pour le masculin, si je pèse 100 kg. Je suis rond pour le masculin, ou je suis ronde pour le féminin, si je pèse 80 kg. Je suis mince si je pèse 60 kg comme exemple. Mince, c'est pareil pour le féminin, ça s'écrit de la même manière pour le féminin et pour le masculin. Musclé, avec E accent à la fin pour le masculin, avec E accent E à la fin pour le féminin. Je suis musclé, donc ça, il est donc changé au niveau de l'écriture à la fin du mot pour le féminin et pour le masculin. Les cheveux et le visage. Le visage, on en a déjà parlé. On va prendre juste l'image qui représente les cheveux. Les cheveux, pour les couleurs des cheveux, soit les cheveux sont marrons, sont blancs, sont roux. Roux, donc ça ressemble à la couleur rouge, noir et gris. Les cheveux, la taille des cheveux, soit nous avons, ou bien j'ai des cheveux courts, j'ai des cheveux longs, j'ai des cheveux mi-longs, qui ne sont ni courts ni longs. On les appelle les cheveux mi-longs. Les cheveux bouclés ou les cheveux raides. Pour les yeux, donc on en a déjà parlé, on va prendre le nez. Le nez, donc, soit nous avons un nez grand, un nez petit, un nez long, un nez fin, un nez aquilin, un nez écrasé. Vous pouvez prendre d'autres exemples en revenant à votre livre dans la première période où nous avons vu plein d'adjectifs, une batterie d'adjectifs que vous pouvez utiliser pour faire une description du nez, des cheveux et des yeux.